vais essayer, j'essaye de pas trop faire pas l'hébreu, mais de pas trop donc vous asséner. Alors, je vais continuer dans la vue d'ensemble des lamentations. Hein, donc, on note, voilà. Donc, on va faire encore une vue d'ensemble et on va apprendre, enfin, on va apprendre encore des choses. Alors, ce qu'il faut savoir, bon, ça, je pense que c'est bien de le noter parce que vous ne pouvez pas le faire. Hein. Moi, j'avais fait le programme qui se fait, voilà, qui calcule les choses. Donc, à la main, rien que si vous comptez à la main, vous allez voir toutes les erreurs, et vous vous en sortez pas. Hein, ça, ok. Donc, je vais descendre. Donc, on a vu qu'il y avait 5 chapitres. La dernière fois, je vais peut-être, si certains le désirent, je peux le remontrer, je l'ai là en diapo. Il y a 5 chapitres dans ce Héra. Donc, le premier chapitre possède 22 versets, le deuxième chapitre, 22 versets, le troisième chapitre, 3 fois 22, 66 versets, le quatrième chapitre, 22, et le dernier chapitre, 22. Donc, au total, ça fait 7 fois 22, c'est-à-dire 154. Donc ça, c'est la structure. Alors, les 5 chapitres, je vais un peu plus loin. Donc, on peut les voir comme, comment dire, dans ces 5 chapitres, il y a des lumières sur les 5 niveaux de notre âme. Ça, c'est très clair, sur les 5 mondes. Donc, ça aussi, c'est clair. Et puis, si je dissocie le chapitre 3, qui est constitué de 3 fois 22, ben, au total, ça fait 7. Donc, aussi, ces lamentations fait donc fait référence donc, aux 7 jours de la création au niveau des archétypes. Et en fait, c'est une... ce livre, bon, évidemment, donc, il faut le voir en hébreu, il y a des secrets, mais évidemment, je n'ai pas tout trouvé, il y a des secrets de la réparation. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il nous parle, il parle de création générale, il parle du peuple, donc il y a la vision individuelle, la vision holistique, la vision d'ensemble collective. Et aussi, il est toujours actuel dans ce qui peut nous révéler. Donc, c'est actuel, qui passe le temps, comme tous d'ailleurs, mais celui-là en particulier. Et donc, il annonce l'ère messianique. Quand Yirmaïou, donc Jérémie, a écrit les Lamentations, le temple n'était pas détruit. Attention, hein. Donc c'est pour ça qu'il a été très persécuté et tout allait bien. Tout allait bien et donc il prophétise la destruction des 2 temples. On a vu la dernière fois que grâce aux petites apparentes anomalies, eh bien, on découvre donc les dates de destruction, le 9 Av. Et puis on va voir aujourd'hui un petit peu on va faire que l'anomalie de l'inversion. Que je vais redonner et puis donc plus tard dans le cours on parlera du dernier chapitre où tout est chamboulé, toutes les lettres de départ sont chamboulées, donc qui dénotent avec la structure des 4 autres chapitres où c'est un acrostiche, donc Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Chaque verset commence par les lettres dans l'ordre pour le premier chapitre. Pour le deuxième chapitre, il y a le Aïn et le P qui sont inversés. Pareil pour le troisième chapitre, pareil pour le quatrième chapitre, et puis le 5e chapitre. Donc, toutes les lettres sont dans un apparent désordre. Donc, c'est clair qu'il y a des choses donc à chercher. Alors, c'est 154 versets, évidemment, 7 fois 22, ça on le sait, puisqu'il y a 7 chapitres de 22 versets. La dernière fois, j'ai dit que donc, ça représentait donc, les alliances de sang, hein, de la circoncision, parce qu'il y a 44 et c'est la valeur du dam. 44, je veux dire, 44, 66 et 44. Donc, et 66, je vous ai dit que ça représentait
le canon complet hein, entre la Torah et la Béchoua. Mais 154, ça doit vous faire penser, donc, donc ça doit vous faire penser le 154 au 153. Et effectivement, 154 apparaît dans la Torah. La première fois qu'il apparaît dans la Torah, c'est le mot Sidon. Donc, quand vous savez, donc les fils, il y a eu donc des fils, hein, ils s'appellent Sidon, et Sidon veut dire la pêche. C'est incroyable. Donc, c'est la pêche des 153 poissons qu'on avait vus, c'était la recherche des 9 lumières. Et le 154 pense qu'il y a le fameux Aleph de Hatzilut qui se rajoute. Et donc, c'est pour ça que ce livre des Lamentations est une ébauche actuelle et aussi de ce qui se passera juste avant l'ère messianique. C'est dans ce sens, donc il y aura le rétablissement de ces 9 lumières, donc les 153 poissons dans le Olam Abba, et toujours les 3 lumières fondamentales qui, elles, ne sont pas touchées, mais qui seront, qui seront très très fortes lors de la venue du Mashiach, hein, puisqu'il y aura le dévoilement de la royauté, le dévoilement de la principauté, enfin du prince, de l'autorité, et le dévoilement surtout de la gloire. Hein. Donc ce qui était caché dans le tabernacle, eh bien là, ça va être répandu, et c'est pour ça qu'Apocalypse nous dit qu'il n'y avait pas de temple dans Apocalypse 21, 22, il n'y avait pas besoin, parce que le Seigneur lui-même est le temple, et ainsi, oui, donc il n'y avait pas besoin. Alors, donc c'est la reconstruction des 7 jours, dans le sens archétype, on l'a vu avec le Tohu, donc on a vu qu'il s'était passé quelque chose. Et donc toute l'histoire, quand l'histoire après la faute d'Adam Arishon est le résultat de ce que cet être a fourré donc dans la perturbation. Hein. Je vous rappelle Ésaïe 14, Ézéchiel 28, où il est décrit qu'il était très beau, très, très protecteur, enfin, il avait la nature du Mashiach, c'est écrit en toutes les lettres, on le voit dans les lettres, pas en français, hein, mais en hébreu. Et donc, ça a été donc la panique, et donc, et ça a entraîné donc, la chute d'Adam, du premier Adam, et c'est pour ça qu'il faudra un second Adam. Et donc la réparation. Et donc après le 7e jour, et quand donc il y a eu la chute d'Adam Arishon, et bien Hachem va prévoir un 8e jour, c'est symbolique, donc un 8e jour pour vraiment donner accès à tout. Et le 8e jour, donc le 8, c'est le symbole de la surnature, de la résurrection. Et c'est pour ça que le psaume 119 a 22 versets de plus. C'est un acrostiche, le psaume 119. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on va essayer de voir même en français. Mais petit à petit, on fera dans certaines parties de 8 versets. C'est-à-dire les 8 premiers versets commencent par Aleph, les 8 autres par Bet. Vous connaissez le psaume 119, hein, on dit que c'est un hymne à la parole, mais c'est beaucoup plus que ça. Hein, il y a vraiment des beautés. Bon, j'ai fait tous les 22 dans le détail, avec ça, il y a un cours là-dessus, vous pouvez l'écouter. Donc c'est plus 7 fois 22, mais c'est 8 fois 22. Donc le psaume 119 est un complément du livre des Lamentations. Alors, pas un complément, la finitude du livre des Lamentations. Donc, il est constamment parlé des commandements de la Torah, ainsi de suite, mais derrière le psaume 119, c'est que Yeshua. Que Yeshua, que Yeshua, que Yeshua, mais c'est caché, hein, et qui est donc, le psaume 119 révèle la Torah vivante, hein, vraiment la Torah
vivante, et c'est pour ça qu'au lieu de 7 fois 22, on a 8 fois 22, 176, c'est 8 fois 22, pour le psaume 119. Et donc, ça suggère une lecture qu'on ne va pas faire ce soir, qu'on ne peut pas, hein, qu'il faudra qu'on regarde un peu juste dans des exemples. Au lieu de lire en séquence, eh bien, donc, ces 5 chapitres des Lamentations, dont le central, alors je vous donne juste ça, le central est décliné en 3 fois 22, donc ça fait 7 fois 22. Donc on pourra lire Lamentation 1.1, Lamentation 2.1, Lamentation 3.1, 3.2, 3.3, puisqu'il y a 3, puis Lamentation 4.1, puis Lamentation 5.1. Donc ça fait 7. Ces 7 premiers, on les mettra comment dire, en face des 7 premiers versets, enfin des 7 versets des groupes de 8 du psaume 119. Si je prends les 7 premiers versets du premier groupe, ben, je vais les mettre en face des 7 versets que je viens de décliner, plus le dernier, donc le 8e verset, qui va clôturer. Après, je peux continuer. Donc, Lamentation 1.2, Lamentation 1.2, Lamentation 2.2, Lamentation 3.2, donc tous les deuxièmes versets. Donc, comme il y en a 7, les 7 premiers, je vais les mettre en face du deuxième groupe dans le psaume 119, les 7 premiers, et le 8e qui clôture, et ainsi de suite, jusqu'à 22. Donc, on verra ça, alors en français, il faut, mais bon, on verra ça. Je ne dis pas qu'on va tout faire, hein, parce que moi-même, je n'ai pas tout fini, et j'ai pas tout, bon, mais je donnerai quelques clés qui vont certainement vous réjouir. Donc voilà cette première donc, approche avec le psaume 119. Donc je crois qu'il faut bien le noter. Deuxième point, je vais doucement après dans la suite du cours, il y aura d'autres intervenants, et puis mais je vais doucement pour que vous ayez le temps de noter, parce que je ne le fais qu'une fois ça. Le nombre total de mots, maintenant ça c'était les versets, je descends, il y a eu les chapitres, les versets. Le nombre total de mots va aussi m'apprendre quelque chose. Le nombre total de mots des Lamentations, c'est 1542. Et 1542, c'est 6 fois 257. Alors, 257, dans tout le Tanakh, enfin, dans tout le Tanakh, toute la Torah, intervient beaucoup. Bon, je n'ai même pas sorti le nombre, je peux l'avoir, mais je ne l'ai pas sorti. Pourquoi? Parce que 257, c'est la valeur numérique de Vayomer. Vayomer Elohim. Donc, Amar, c'est la parole créatrice. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayi Or, la lumière, soit lumière et soit lumière, ainsi de suite. Et des Vayomer, il y en a partout, parce que très souvent, eh bien, parle. Donc 257, c'est Vayomer. Donc, révélation, là, dans ces 1542 mots des Lamentations, donc de la parole créatrice. Donc c'est pour ça que je dis que ces lamentations, il y a plein de clés pour la réparation dans les mondes, dans les niveaux de l'âme, entre nous, enfin, mais bon, on ne trouve pas tout, hein, moi je ne suis pas... Et donc ça fait 6 fois 257, 6, parce que vous allez comprendre que Hachem n'abandonne pas son peuple parce qu'il a fait une alliance. Et l'alliance qui se déroule donc en 8 alliances qu'on a développées dans les 42 étapes, mais il y en a 6 fondamentales. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alliance à Abraham et Abraham avec le et, mais c'est on peut les regrouper, et l'alliance avec Moïse, Moshe et Aaron, on peut les regrouper, donc ça en fait 6 fondamentales. Donc c'est pour ça que ce nombre de mots des Lamentations, c'est 6 fois 257, c'est-à-dire la parole créatrice et la sécurité pour nous que Hachem ne nous abandonnera jamais. Jamais,
jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, quoi qu'il arrive. J'allais dire, même si on descendait très très bas dans la fosse, si notre cœur est tendu vers lui, à tout moment, on peut devenir rattrapable, ça dépend de notre décision, ça a été dit tout à l'heure par Didier. Et ce qui me montre ça, ça c'est la vision dans la vision d'ensemble, eh bien c'est excusez-moi, les 3 premiers versets et les 3 derniers versets. Je ne savais pas que j'allais le faire maintenant dans mes notes, je l'ai mis plus loin. Alors je vais peut-être juste que lire donc quelques paroles pour pas vous asséner trop avec donc donc comment, donc hélas, donc Yasheva, donc j'ai l'interlinéaire, donc assise, donc établie, Badad. Badad, ça veut dire donc seul, hein, donc les vados, c'est seul. Donc Haïr, la ville, donc Ravati, celle qui est en abondance, Am, avec le peuple, et puis il est dit, donc elle est Ke Almana. Il ne dit pas qu'elle est Almana, c'est-à-dire il ne dit pas qu'elle est veuve, elle est comme une veuve. Déjà ça veut dire qu'avec Hachem, il y a toujours la notion du rattrapage. Toujours. Ça dépend de notre cœur, et ça, c'est une puissance. Il est parti, il part, son esprit peut partir comme un mari qui part. Elle est comme une veuve parce qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort, une veuve, le mari est mort. Là, elle est comme une veuve parce qu'il est parti. Donc, on voit ça dans le Cantique des Cantiques, l'époux, il s'en va, elle le cherche. Elle le cherche. Et quand Hachem qui part, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en exil. Et ça veut dire on va le voir, ce que j'ai trouvé à ce niveau, il tourne la face. Il tourne son visage. Il tourne son visage, et il peut même se mettre en colère, mais il n'abandonne pas son peuple. Et ça, je voudrais que ce soit quelque chose de très très fort en nous, parce que dans les temps qu'on rentre petit à petit, eh bien, donc voilà. Alors, et si vous voulez, bon, je vous donne que quelques trucs parce qu'on peut le voir dans l'hébreu, mais quand il dit ça, ça peut être dual. Hein, ça, c'est ce que je vous donne là en ce moment, juste ce petite mention de la dualité. Je ne sais pas quel sage c'est, je ne me souviens plus son nom, mais j'avais appris ça quand j'étais allé à la synagogue. Par exemple, Badad, eh bien, on peut le voir comme seul, c'est-à-dire seul, isolé, négatif, mais le côté positif, c'est unique, c'est-à-dire il n'y a pas d'équivalent. Vous voyez, hein, c'est voilà, et tout est comme ça. Quand il est dit nombreuses parmi les nations, princesse parmi les provinces, donc et maintenant elle est l'esclave, elle est devenue donc l'esclave, c'est-à-dire que eh bien elle est détruite, mais elle est prince, elle est royale. Et elle est royale parmi les provinces bon, spirituelles et ainsi de suite. Donc le livre des Lamentations, enfin, je parle dans son ensemble, c'est pas un espoir, c'est plus qu'un espoir. C'est vraiment la source de la Emouna. Alors pourquoi je dis ça? Je vais prendre en français parce que, enfin, pas pour moi, mais pour. Donc, vous voyez, quand il dit, bon, hélas, donc elle est assise solitaire, alors c'est négatif, cette ville peuplée, bon, elle est réduite à la servitude, elle pleure durant la nuit, et ses joues sont couvertes de larmes. Pareil, là, les larmes, c'est des larmes là, de tristesse, mais c'est des larmes de joie. Vous savez qu'une très très grande joie, un bonheur que tu retrouves par exemple quelqu'un ou autre, tu pleures de joie. Tu ne ris pas de joie, un très fort sentiment de joie, tu pleures. Donc voilà. Et tous ses amis lui sont devenus infidèles, donc abandonnés. Ils sont devenus ses ennemis. Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Ça, c'est les 3
les trois premiers versets. Mais les trois, je vais tourner de l'autre côté parce qu'on est brosse de l'autre côté, les trois versets finaux, versets 20 à 22 du chapitre 5, ça, on part d'un constat très négatif et on arrive à la fin. Et pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Et le mot employé, Zaror, c'est la semence. Zaror, c'est souviens-toi. Hachem se souvient, bien-aimé. Hachem se souvient. Zaror, il ne lâche jamais la semence. Jamais, 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 jamais. Quoi que tu fasses. Ça ne veut pas dire que tu es épargné. Non. Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. Hachem, il ne te lâche pas. Même s'il se met en colère, même s'il tourne sa face. Parce que toutes les lamentations, c'est ça, vous n'avez qu'à le lire, hein, vous allez voir au premier niveau. Hein, et là, ce que le peuple l'a dit, c'est juste la fin. Hein. Tout le reste, c'est pas ça. Mais il comprend là. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Il ne pose pas une question, et c'est une déclaration, c'est-à-dire il a la certitude que Hachem Zaror se souvient. Regardez, bon, en français, ça va. Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Et le dernier verset, alors là, il est mal traduit, hein, mais ça fait rien. Nous aurais-tu entièrement rejetés et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Alors dans le texte hébreu, on voit plus, il est dit, tu nous as rejetés, tu nous as tourné ta face et tu t'es mis en colère, mais c'est temporel. Je vous explique, hein, c'est dans le mot à mot, alors il n'y a pas tout ce que j'ai dit, mais on le découvre. C'est-à-dire que la colère de Hachem, c'est toujours temporel pour son peuple, parce que nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes la prunelle de ses yeux. C'est lui qui nous a... et c'est pour ça que Hachem ne peut pas créer de religion. C'est impossible. Je reviens dessus parce que je sais que certains sont en avance. Hachem est tout sauf... il crée tout sauf un élément religieux. Et donc, ça, c'est le... Et pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce qu'il y a cette alliance, et la première alliance qu'il a faite, évidemment, l'alliance à Adam, tout ça, mais je parle d'une alliance qui a consécutive à un jugement. Et il y en aura deux. Une alliance consécutive à un jugement, c'est-à-dire une nouvelle humanité, ça a été l'alliance avec Noé. Et donc, on voit... Alors, vous allez voir, verset 19 des Lamentations, je vais doucement pour que vous ayez le temps, c'est vraiment, il dit, toi Éternel, tu règnes à jamais et ton trône subsiste d'or va d'or, c'est-à-dire de descendance et descendance, donc à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Ça sort de quoi? Verset 19, et il y a 19 fois le mot Herra qui intervient, je vous l'ai dit la dernière fois, dans tout le Tanakh, 19 fois pile, ça vient de là. Ça veut dire que l'alliance de Hachem, qui se déroule en 6 alliances, fondamentales, 8 comme on a vu, eh bien, elle est éternelle. C'est à cause, du moins c'est grâce à la royauté de Hachem, partout, même s'il tourne sa tête, même s'il se met en colère, c'est une image, hein, évidemment, eh bien, c'est le Jérémie, quand il écrit les lamentations identifiées au peuple, c'est ça qu'il invoque. Toi, Éternel, tu règnes à jamais, ton trône subsiste, d'or va d'or, de génération en génération. Et donc, le tout dernier verset des lamentations donc, ouvre évidemment sur une construction, une reconstruction. Alors, je rappellerai juste très vite l'alliance avec Abraham, c'est la circoncision, donc circoncision du cœur. L'alliance de Noé, donc. Alors, l'alliance de Noé, c'est la rigueur. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par ça. Enfin, l'alliance, notez, hein, c'est le cœur même du livre que j'ai trouvé dans le livre des Lamentations. C'est-à-dire
que quand il dit Noé, fais une arche parce que je vais tout dégager. Plus rien, sauf les poissons qui vont rester dans l'eau, plus rien. Il ne va plus rien rester. Donc ça, c'est la rigueur. Hachem a jugé par l'eau de la rigueur. Ça, c'est le point de départ. Et donc la nouvelle humanité donc, est apparue, hein, apparaît. Et puis après, toutes les alliances découlent de celle-là. Donc Abraham, ça va être la circoncision, on sait, circoncision du cœur, donc la Kedusha, la Tara, peu importe. L'alliance de Moshe et de Aaron, c'est la Torah. Il fallait donc une base parce que à cause de l'état du peuple, je passe très vite. Lévi, ça va être l'alliance de l'attachement, c'est-à-dire donc le corps, hein, Lévi c'est le corps, le peuple, David c'est la royauté, et Josué qui préfigure Yeshua. Donc on part de Noé, on arrive à Yehoshua ou Yeshua, donc on passe de la rigueur à la miséricorde. Tout le travail du livre des Lamentations, c'est qu'on comprenne que Hachem est obligé de juger par la rigueur, mais pour nous amener à découvrir la miséricorde. C'est-à-dire, il parle de la Goura dans le monde des séphirotes et pour aller dans son vis-à-vis qui est la Chesed, donc la bonté. Et donc, ce que je voudrais qu'on comprenne, et comment dire, c'est pas fonctionnement, ce principe-là, eh bien, il a été pour la nouvelle humanité avec Moïse, mais la nouvelle humanité avec Yeshua, c'est le Olam Abba. C'est-à-dire que l'eau va se transformer en feu. Le jugement par la rigueur, et Hachem s'engage à ne plus juger donc, avec l'eau, hein, c'est fini, il n'y aura jamais plus de maboule, de déluge, mais par contre, Pierre me dit qu'il y aura un jugement par le feu, et c'est ce qui se prépare pour entrer dans le Olam Abba. Mais le jugement, alors ce qui est, on va le voir tout à l'heure, je vais y revenir, mais ce qui est magnifique, c'est que c'est la même chose, mais donc le jugement de la rigueur va nécessiter tout un développement pour le peuple d'Israël et puis après, jusqu'à Yeshua, où Yeshua va ouvrir l'ère de la miséricorde. Ça ne veut pas dire que les rigueurs ont disparu, pas du tout. On va arriver à la complétude de la miséricorde au moment où le jugement sera fait par le feu, et après le feu, il y aura le Olam Abba, et donc on régnera avec lui, et là, il n'y aura plus la rigueur, il y aura la miséricorde. C'est ça le but. Et Eka décrit ça. Donc Eka est un livre messianique. C'est un livre qui me parle, et c'est pas pour rien qu'il me parle de la destruction des deux temples, et que Yeshua a dit que c'était lui le temple, et que le troisième temple décrit par Ézéchiel, peut-être il sera physique, on s'en fout totalement, mais c'est clair que pour moi, il est spirituel, c'est-à-dire hein, ça va être le lieu de rencontre avec Yeshua, et c'est lui qui va l'établir spirituellement sur notre terre. Et Eka, les lamentations de Jérémie, me donnent en substance ces choses-là. Alors on ne le voit pas comme ça. Donc, et comme il donne la date de la destruction des deux temples, eh bien, il annonce indirectement la venue du Mashiach deux fois. C'est le moment où il va mourir sur la croix pour accomplir les rigueurs, et la deuxième fois quand il reviendra, et on l'attend, pour définitivement accomplir donc, la miséricorde. Pourquoi on a besoin de cette dimension? Et évidemment, je ne peux pas tout dire à tous les cours, c'est impossible, vous le savez bien, tout se dit. Pourquoi? Parce que c'est ça qui construit l'épouse. La nature de l'épouse, elle doit arriver à la nature de Hachem. Peu importe ce qu'il emploie, mais et donc on est travaillé à bras le corps pour ça. Elle doit refléter la nature de Hachem, et donc évidemment de Yeshua, puisque Yeshua, il a été le principe de la création. Alors, donc,
Pourquoi je dis ça? Parce que le 257, donc qui représente Vayomer, la parole créatrice, eh bien, il apparaît, à part Vayomer, il apparaît pour la première fois quand il est dit qu'au premier jour du 10e mois, Genèse 8:5, la tête des montagnes apparurent, l'eau descend, et la tête des montagnes furent vues. La tête des montagnes furent vues, c'était quoi? Le signe de la nouvelle humanité. Les montagnes, c'est la Torah, qu'il y aura une Torah, mais que personne ne sait. Donc, elles furent vues. Et pareil, donc, excusez-moi, quand il est dit en Genèse 9:16, il est dit, donc c'est la même valeur du Zaror, c'est-à-dire pour se souvenir. En Genèse 9:16, Hachem, il crée l'arc-en-ciel, il met le signe pour se souvenir. Et les lamentations, elle est basée sur le souvenir d'Hachem. Et quand Hachem regarde l'arc dans la nuit, peu importe, bien sûr, il a tout créé, il se souvient. Et cette alliance-là de la royauté, il ne peut pas détruire son peuple. Il peut le massacrer. Il peut le permettre que les ennemis le ruinent. Il a permis la Shoah. Mais la Shoah, ça ne veut pas dire que les âmes sont détruites et sont parties. Non, 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 non. Hachem, il est là. Hein. Voilà, il peut. Et donc, et en fait, l'exil est nécessaire, bien aimé. Et donc, dans les 4 Eka qu'il y a dans les lamentations, je vais voir si je peux le faire tout à l'heure, les 4 Era, le premier est donc lamentation 1.1, le deuxième lamentation 1.2, et le troisième et quatrième lamentation 4.1 et lamentation 4.2, Era 4.1 et 4.2, je vous dirai beaucoup plus tard pourquoi ça n'est pas dans le 3 et dans le 4. Et ces 4 eras, pour moi, sont les 4 exils. Représentent les 4 exils, mais en même temps, écoutez bien, 4 portes qui nous donnent des clés pour découvrir donc la nature du Mashiach. Pour 4 portes qui on le verra plus tard. Voilà, ça c'est la vue d'ensemble. Donc, ok. Donc ça, comment expliquer pour nous, et que pour nous, en tant qu'être humain, être adamique créé, donc, eh bien, c'est une bombe nucléaire pour la Emouna. Cette dimension de lamentation est quand on le comprend comme ça, dans sa vue d'ensemble, c'est une bombe nucléaire de la Emouna. C'est-à-dire, et c'est pour ça que peut-être l'apôtre Paul, il dit qu'on est enraciné dans la Emouna. On n'est pas posé, on est enraciné, on est enraciné. Donc, ça, c'est très important. Voilà un peu ce que j'ai trouvé. Donc, vous voyez que c'est loin de, évidemment, la première lecture, on peut trouver des choses, mais ok. Maintenant, on va passer donc on va passer au nombre total de lettres. Et la prochaine fois, pas ce soir, je n'ai pas le temps, on fera les chapitres, ce qu'on trouve avec des choses clés. Le nombre total de lettres, alors, il se décline en plusieurs décompositions, mais vous le notez, 5980 piles. 5980 piles, alors on peut le décomposer de plusieurs façons, mais il y en a une qui est intéressante, en tout cas, qui suggère ce que je viens de dire. 5980, c'est 52 fois 115. 52 valeurs numériques de Ben, le fils, et 115 valeurs numériques de B, qui c'est Kavod, sur le trône de gloire. Le fils sur le trône de gloire, c'est l'ensemble des lettres des lamentations. 5980, c'est 52 fois 115, donc c'est le fils sur le trône de gloire. Donc, préfiguré par Moshe, avec, vous savez qu'ils ont donc la première Torah qui révélait que Yeshua est le Mashiach, sans savoir que c'était Yeshua,
mais ils ont vu la Torah vivante rejetée. Et quand Yeshua est venu aussi, ils ont été rejetés, d'où les versets sur la pierre que ceux qui bâtissaient, bien la pierre de l'angle, donc a été rejetée. Donc je relis aussi ce livre des Lamentations, donc à la pierre de l'angle, et évidemment, puisque les Lamentations nous parlent aussi de la destruction des deux temples, le temple a été construit avec des pierres, mais c'est donc ça c'est le symbolisme. Donc, le principe du Fils, ça veut dire, c'est le principe qui va pour les hommes de passer de la rigueur à la miséricorde. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu une confusion quand Yeshua donc, est mort il y a 2000 ans, enfin peu importe. Et puis, bien sûr que c'est vrai, on a parlé de l'ère de la grâce, mais ça a été tellement dévoyé qu'aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Voilà. Et en fait, il est venu initier c'est pour ça que Paul parle de la fin de la loi, pas dans le sens, la loi est finie, dans le sens accomplissement, c'est-à-dire bonne interprétation de la loi, comme on a dit, et la seule interprétation, elle est révélée par Yeshua dans toutes ses facettes. Et donc c'est pour ça que je vous ai dit que ce livre est messianique, hein, enfin il annonce donc le Messie. Ça on le voit dans le nombre de lettres. Mais ce qui est intéressant, alors il y a plusieurs choses. Ce qui est intéressant, c'est pour un petit peu pas démontrer, mais vous donner des éléments de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que donc 5280, eh bien c'est donc 10 fois 598, ça c'est je vous apprends rien. Et le seul mot dans la Torah qui fait 598, c'est quand Sarah, quand l'ange dit à Sarah, tu as ri. Tzadéka, c'est là que devient Isaac, hein, ça fait pile 598. Et donc ce tu as ri, elle est stérile, Sarah, et puis elle ne croit pas. Et donc en fait, l'ange, hein, enfin, qui parle, il y a un problème de Emouna là. Et Sarah rentre dans une dimension de Emouna qu'elle n'avait pas avant. Et pourquoi? Parce qu'elle aurait pu dire, hélas, je suis stérile. Ra, je suis stérile, je plus rien. Mais l'ange lui dit, Hachem a tourné. Hein, il a fait comme descendre donc un jugement sur Sarah, parce que pour moi, Sarah était le Gilgoul de Ève, et pour la réparation. Et à ce moment, au moment où il lui dit donc, que tu arrives, puis qu'il y a la Emouna qui se déclenche et qu'elle va enfanter, eh bien, c'est le côté miséricorde prophétiquement qui est accompli dans Sarah. Et c'est pour ça que Sarah, c'est princesse, hein, et Sarah aussi, c'est princesse, mais d'un ensemble. Elle représente, Sarah, donc tout le peuple. Et donc ça nous concerne. Sarah nous concerne. Sarai, les Juifs, Sarah nous concerne aussi, parce que donc elle est princesse. Et donc 598, c'est 2 fois 299, vous notez aussi. Et donc, quand je résume, donc c'est 2 fois 10 fois 299. 2 fois 10, ça va avec les 10 commandements. Donc, on peut mettre les 10 séphirotes, mais c'est surtout les 2 fois 10 commandements pour les deux peuples. Les 10 commandements seront la base de la réparation. Ok, mais ce qui est intéressant, le premier mot qui fait 299, c'est le mot pleuvoir, mamétir. Mamétir quand donc Hachem dit à Noé, je vais faire pleuvoir, alors là il lui dit ça, après il ouvre les sources d'en haut et les sources d'en bas, ça fait 299. Donc avec la pluie, ça fait Bémamétir dans le texte et ça fait 301, et 301 c'est exactement Esh, le feu. Donc le jugement par l'eau est équivalent au jugement par le feu, pas dans leur expression,
Et c'est pour ça que Pierre, dans 2 Pierre 3,7, il dit, c'est fini, il n'y aura plus le jugement par l'eau, c'est-à-dire le jugement par la rigueur, mais il y aura le jugement par le feu, une rigueur équivalente, mais qui va amener la miséricorde. Voilà donc un peu dans toujours dans cette vue d'ensemble. Alors, je vais vous remontrer les petites anomalies et puis je vais vous montrer quelque chose. Donc, je vais faire un partage d'écran. On reste dans la vue d'ensemble. Hein. Il faut le noter parce que c'est intéressant et ça va aider pour. Donc, je reprends donc le fichier de la dernière fois, enfin et puis je vais partager l'écran. Voilà. Excusez-moi. Je vais partager. Démarrer le partage. Okay. Est-ce que c'est bon, vous voyez? C'est bon? Quelqu'un me répond? Vous me levez le doigt, c'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, Christian. C'est bon, merci. Donc là, je vais remettre le diaporama. OK. Alors, je vous rappelle les apparentes anomalies de ce texte. Donc, ça vous fait une révision. Donc, le chapitre, alors on commence à droite hein, en hébreu. Donc, vous voyez le chapitre 1, Aleph, Bet, Gimel, tout dans l'ordre jusqu'à la dernière. Ça, c'est le premier mot. Hein. Voilà, chaque verset commence par les lettres dans l'ordre. Ici. Puis, le deuxième chapitre, il y a une inversion. Le P, il est à la place du Ein, et le Ein, c'est ce qu'on va voir là. Et le Ein est à la place du P. Alors, je vais parler de l'oiseau, tout ça. Bon, ça a plu, mais il y a autre chose ici. Pareil pour le chapitre 3. Vous voyez, le chapitre 3, il est par groupe de 3 versets. Vous voyez ici, Aleph, Aleph, Aleph. Bet, Bet, Bet. C'est pour ça que je vous ai parlé des 7 colonnes, hein, des 7 duos. Gimel, 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 ainsi de suite, jusqu'à Tav, Tav, Tav. Donc, ça fait 66 versets. Et là, l'anomalie, eh ben, elle se produit sur les 3. Hein, donc, enfin, l'anomalie, l'apparente, ANP, 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 ANP. Et puis là, c'est le bordel. On ne sait pas ce qui se passe là. Vous voyez, toutes les lettres, les premières lettres, ben, on s'attendait à avoir le même phénomène que dans les autres chapitres. Pas du tout. Apparemment, c'est un désordre. Il n'y a que 11 lettres distinctes qui est utilisées comme pour, donc vous commencez à comprendre, comme pour le premier jour de la création. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, eh bien, est écrit avec 11 lettres des 22 lettres de l'alphabet. Ici, pareil. C'est 11 autres lettres qui sont utilisées, donc il y a quelque chose à chercher. Mais c'est pas ça. Alors, on va se centrer sur l'inversion du ANP. Juste, je voudrais vous dire que je voudrais vous dire ça, c'est que le visage, c'est pour ça que Moshe, donc la face, Moshe voit donc dans l'intérieur du tabernacle face à face. Ok. Et l'exil, c'est quand Hachem cache sa face. Et au lieu de présenter sa face, c'est symbolique qui présente sa nuque. Donc, nous avons un visage, et derrière le visage, nous avons la nuque. Écoutez bien, la nuque représente la rigueur et le visage représente la miséricorde. La nuque représente la rigueur et le visage représente la miséricorde de Hachem. Et donc, l'exil, c'est quand Hachem cache sa face. Donc, il tourne, entre guillemets, sa tête, entre guillemets, hein, c'est un symbole, et il présente sa nuque à son corps. Ok. Et sinon, quand de l'époque de Moïse, il présentait sa face donc à Moshe. Et c'est pour ça que quand Moshe lui dit « Fais-moi voir ton visage, fais-moi voir ta face », il lui dit « Tu peux pas, sinon tu crèves. Tu peux pas avoir ma face. Sans mourir, tu peux pas. » Et il lui dit « Mais je te mets dans le creux du rocher. » Donc, on le sait, le creux du rocher, hein, là, il le met dans la Torah vivante qu'est Yeshua. C'est ça le creux du rocher. Et donc Moshe, il a une expérience certainement très très forte spirituellement,
Et Hachem y passe, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Dieu miséricordieux, l'éternel, l'éternel miséricordieux, hein, en français. On met, mais en hébreu, voilà, c'est Adonai, 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 Resed, Resed. Hein, et il le voit quoi? Il le voit de dos, il voit sa nuque. Dans l'hébreu, il voit donc la nuque. Il voit la nuque de Hachem. Et donc c'est un petit peu, pas un petit peu, c'est presque fondamental de comprendre ça. Et donc, eh bien, je vais vous montrer, et vous allez comprendre, alors ça c'est les premiers mots, mais je vous le ferai, et vous allez comprendre, voilà, vous voyez, vous allez comprendre enfin l'inversion. Alors, ici, le mot nuque se dit, je vais doucement pour Oref. Ein, Resh et P. Vous voyez, c'est les deux lettres qui sont inversées dans les lamentations. Le P ici, alors le P, il a pris une calligraphie différente, vous voyez, la vraie, elle est là, mais ça, c'est parce qu'il y a 5 lettres qui, en finale, prend une forme différente. Le P sophite, qu'on appelle le P final, eh bien, la queue ici, elle est allongée, d'accord? Alors, il y a le kaf, il y a le kaf, le mem, le noun, le P et le tzadé qui prennent une forme un peu différente quand ils sont en fin de mot, peu importe. C'est parce que, en fait, la fin de mot représente la trace du message de Hachem. Par exemple, dans le Bereshit, alors, ça, vous devez l'apprendre, ça va vous aider. Le premier mot et le dernier mot d'un verset, le premier mot, c'est l'origine, le dernier, c'est la trace qu'il laisse, et pareil pour les lettres. Ça ne faillit pas. Hein. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Eh bien, le premier mot, c'est Bereshit, et le dernier mot, c'est haaretz. C'est-à-dire, le premier mot, c'est l'origine ce qu'on a traduit par commencement, mais qui n'est pas un commencement, ça n'existe pas, le commencement. C'est quelque chose qui apparaît, qui était de toute éternité, qui apparaît pour. C'est la création. Et le dernier mot, arrête, c'est la terre. Donc, le but final, c'est la terre, pas notre terre, la terre dans le sens archétype. Puis, la première lettre, c'est bête, je vous donne un exemple, hein, c'est la maison. Et la dernière lettre, c'est tzadé, c'est l'arbre. Hein, le Haaretz, ça finit par une tzadé. Tzadé, c'est l'arbre, c'est l'hameçon. Mais c'est un arbre, c'est l'homme. C'est-à-dire que la trace de la maison originale dans notre monde, c'est ça les lettres hébraïques, c'est d'une beauté, mais il y a plein de choses comme ça va être l'homme. La trace de la maison de Hachem, ça va être l'homme. Et c'est pour ça, et la maison, le bête, c'est le temple. Et donc c'est lié au Shabbat, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que Yeshua dira le Shabbat est fait pour l'homme et non pas le contraire, parce que le but final, c'est l'homme. Hein, c'est l'homme qui va faire la jonction. Et bon, voilà, je vous donne un peu. Donc, la lettre finale d'un mot, c'est la trace du mot, et la lettre originale, pareil. Pour les mots, ça marche pareil. Et après, bon, c'est tellement compliqué que bon, on s'en sort plus. Si j'ai fait tous les mots, c'est colossal. Bon, et ici, et donc le mot face dit péné, visage, péné. Donc voilà, ici vous avez la face, péné, et ici vous avez la nuque, donc oref. Ok. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le mot oref, la nuque, commence par ein, et que le mot visage commence par p. Donc, et Jérémie inverse ces deux lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hachem a tourné le visage et il montre sa nuque. Il inverse les deux lettres. Donc ça veut dire que le visage, il est tourné en inversant les deux lettres. L'ordre, la première lettre, c'est la 16e lettre, c'est le Ein, et le P, c'est la 17e lettre. Eh bien, il la met avant. Ça veut dire que dans les lamentations, il montre que quand Hachem tourne le visage, on est en exil. Si je ne m'approche pas de la face de Hachem, je suis en exil. Pour ça, le très beau texte de Corinthiens qu'on va de gloire en gloire sur la face de Yeshua, du Mashiach. Vous vous rendez compte de la grandeur de la grâce que nous avons par rapport aux Juifs. Et c'est pour ça que si tu ne reviens pas à la Torah, mon Dieu, mais tu es en état de péché. Je le dis, ça ne veut pas dire qu'il faut apprendre l'hébreu, ça veut dire qu'il faut s'y intéresser.
Il faut arrêter de dire c'est difficile, pas difficile. Je le répète, ça. Les lois de la nature sont hyper compliquées. C'est pas pour ça que tu détruis la nature et que tu vas te mettre dans un endroit où il n'y a plus les lois de la nature. Tu les comprends pas, personne ne les comprend. On arrive à un degré, mais tu le vis. Tu vis avec la nature. Tu dors, tu manges. C'est toutes les lois de la nature et on les comprend pas. C'est pareil la Torah. Même si tu la comprends pas, elle fait son effet parce qu'elle fait partie du plan de Hachem. Bon, ok. Et donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Ces deux lettres inversées, ici, la nuque inversée, c'est quoi? C'est paro, pharaon, ici. Vous voyez, j'ai inversé les lettres, paro. Et c'est pour ça que Jérémie les inverse dans ces versets. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu es esclave parce que tu ne regardes pas le visage de Hachem, mais et que tu es responsable de quoi? De tout ce que tu fais, tout ça. Donc, Hachem a tourné son visage. Et il faut que tu fasses une teshuva, c'est ça qu'il dit au peuple, pour retrouver le visage d'Hachem, sinon tu deviens servile comme Paro, ici, Paro qui veut dire Pharaon. Je vais un peu plus loin. J'ose aller un peu plus loin sans tout vous donner parce que je ne peux pas. Et là, alors, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jérémie? Il dit, ben, le Aïn, il a été mis à la place du P, et le P a été mis à la place du Aïn. Donc, le peuple, à la place du visage de Hachem, il a regardé sa nuque. Pourquoi? Parce que sa nuque, bien, parce que le visage de Hachem est très impressionnant. Tu peux pas. Et pourquoi il regarde la nuque? Parce qu'il est en faute, le peuple de Hachem. Il se sent responsable et donc il est dans le même état qu'Adam. Il ne veut pas reconnaître. Il ne veut pas, quand il lui dit où es-tu, Herra, il ne veut pas reconnaître. Et donc il devient servile par Pharaon. Donc la nuque à la place du visage et le visage à la place de la nuque. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Eh bien, c'est le secret, c'est un des secrets que j'ai trouvé de la loi du talion. Quand il dit œil pour œil, dent pour dent, nous on croit, allez, je te crève un œil, mais c'est pas ça, il y a un secret derrière. C'est une partie du secret, ça. Voilà. Après, il y en a certainement d'autres. Moi, j'ai trouvé celui-là. Pourquoi? Alors, comme ici, donc la nuque à la place du visage, le visage à la place de la nuque, eh bien, Paro, le pharaon, donc il vaut 350. 350, c'est la valeur numérique de Shin et Nun, qui veut dire Shen, la dent. Et la dent a deux significations. La dent représente la haine, donc Paro, pharaon, mais représente aussi la force vitale. Et donc, quand il dit dent pour dent, donc il dit Shen, dent à la place, tarat, ça veut dire à la place, ça ne veut pas dire pour, rien à voir. Donc la dent à la place de la dent. J'ai fait une erreur, là, c'est pas un va, vous voyez, excusez-moi, c'est un shin, hein, parce que la lettre VW, enfin, c'est à côté, mais c'est la même. Shin, tarat, shen, tarat, shen. Dent à la place de la dent. Ça veut dire que si tu remplaces la force vitale de Hachem par la haine, eh bien, tu vas être en exil. Et donc, comme la nuque, tu dois la remplacer par le visage, ici, tu dois remplacer la dent de la haine par la dent de la force vitale. C'est ça, un des secrets de la loi du talion. Et puis ici, donc, le mot visage, donc, peine, peine, la racine c'est peine, c'est le visage, pareil, ça veut dire se retourner. Et peine, ça veut dire nun et p, 50 et 80, 170. Et donc, œil pour œil, ici, c'est 170. C'est 70, et ici 130, et ici, 50 excusez-moi, 50 le nun et 80 le p, ça fait 130. Et ici, 70, 10 et 50, ça fait 130. Donc, l'œil représente comme quelque chose qui doit... C'est-à-dire, soit ton œil donc regarde dans le mauvais sens, c'est-à-dire il regarde la nuque, soit ton œil regarde le visage et il devient une source. Donc, il est en train de dire ici, tu remplaces l'œil, tu le remplaces par la source d'où vient l'œil. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire, l'œil ne doit pas regarder la nuque
l'avancement, mais l'œil doit regarder le visage. Et donc, en regardant le visage, bien ton œil devient une source et non plus un objet qui te permet de voir l'objet de la source. Et voilà, j'ai pris que ces deux qui concernent notre texte. Ok, je vais couper après ceux qui voudront. Ok, je vous reprends. Donc, je vous reprends. Et bien maintenant, quand je ne vais pas le faire en hébreu parce que ça sera trop long. Maintenant, je vais voir un peu donc la substitution de ces deux lettres. Qu'est-ce que ça m'apprend? Eh bien, je reprends. Hein, donc, le chapitre, ça commence au chapitre 2. Donc, verset 16, Lamentation, chapitre 2, verset 16 et verset 17. Donc, le verset 16 devrait commencer par Aïn, il commence par P, et le verset 17 devrait commencer par P, il commence par Aïn. Donc, elles sont permutées. Eh bien, c'est le visage et la nuque qui sont permutés. Et donc, eh bien, il est dit, tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi, ils sifflent, ils grincent des dents. On vient de voir dents à la place de dents. Ils grincent des dents. Ils disent, nous l'avons englouti, je fais en français, c'est bien le jour que nous attendions, nous l'avons atteint, nous le voyons. L'Éternel a exécuté, verset 17, donc lui il commence par Aïn, l'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu, il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée, et il a détruit sans pitié, il a fait de toi la joie de l'ennemi, et il a relevé la force de tes oppresseurs. Mystérieux, hein? Bon, en hébreu, on a. Voilà. Alors, quand je vais dans l'hébreu, eh bien, le premier mot de Lamentation 2.16, c'est patsu. Patsu qui commence par P alors qu'il devrait commencer par Aïn. Ok. Eh bien, si à la place du P, je mets le Aïn, j'obtiens Utsu. Donc, excusez-moi, j'ai un peu de mal à... Et Utsu, ça veut dire réfléchir, penser, réfléchir, méditer, faire un bilan, c'est dans le même sens. Utsu, ok. Et puis, d'accord. Et puis, l'autre mot du verset 17 qui commence par Aïn, c'est Asa. Asa qui veut dire faire, hein, accomplir. L'Éternel a exécuté. C'est pareil, hein, exécuté, nous on a traduit, mais il a fait, voilà. C'est le mot Asa. Eh bien, si je change maintenant, je remets l'ordre, le Haïn avec le P, eh bien, j'obtiens Pessa qui veut dire étendre. Et alors, je vais retraduire avec les deux nouvelles lettres ce que ces versets disent. Et donc, alors là, je ne peux pas vous détailler, mais dans l'hébreu, eh bien, suivant le contexte, les mots ont même une grammaire différente. Alors, si je traduis le verset 16, je vais traduire le mot à mot, le mot à mot en français tel qu'il est, c'est-à-dire celui-là qui commence par patsu avec le P alors qu'il devrait commencer par un Aïn, donc ont ouvert. Donc c'est le mot à mot, c'est ont ouvert contre toi leur bouche, tous tes ennemis sifflent et grincent dents, au singulier, pas au pluriel, dents, disent englouti lui, certainement le jour nous attendons, trouvé nous et vu nous. Donc, je le répète en français pour que vous suivez. Tous les ennemis ouvrent ta bouche contre toi, ils sifflent, ils grincent tes dents, ils disent nous l'avons englouti, c'est bien le jour que nous attendions, nous l'avons atteint et nous le voyons. Parce que le peuple a tourné les yeux vers la nuque. Donc, il inverse, alors que, ok. Alors, j'inverse maintenant, et ce verset avec le P, donc au lieu de commencer par patsu, il va commencer avec le Aïn, Utsu, donc réfléchis, et ça donne quoi? Réfléchis sur toi, au lieu de ont ouvert contre toi, ça devient sur toi. C'est obligatoire, hein, mais d'ailleurs contre toi, le contre c'est tsar, il n'existe pas là. On le traduit contre toi parce que c'est le contexte qui dit effectivement c'est en opposition. Mais quand je mets le mot réfléchir Utsu, alors ça devient sur toi. Tu ne peux pas dire réfléchis contre toi.
Alors, ça peut avoir un sens, ça veut dire que tu te remets en question. Réfléchis sur toi, leur bouche tous tes ennemis, et maintenant ça devient toi. Tu siffles et tu grinces parce qu'ils disent on va l'engloutir, ainsi voici, tu attends et tu vois. C'est maintenant toi, tu attends et tu vois quoi? La délivrance de l'Éternel. Magnifique. C'est magnifique. Je vous dis magnifique. Et quand je dis magnifique, c'est parce que tu vas dans l'hébreu, tu pleures de joie quand tu vois ça. Tu ne peux pas en français. Je vous donne le résultat. C'est incroyable. OK. Et le deuxième verset, le verset 17, donc qui apparemment est une défaite, l'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu, il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée, et puis c'est négatif pour le peuple. Il a détruit sans pitié, il a fait de toi la joie de l'ennemi, il a relevé la force de tes oppresseurs. OK. Et je vous signale que ces versets viennent après, quand Hachem, il dit qu'il n'y a plus de prophètes. Hein. Il dit, le verset 14, tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Mais alors là, c'est clair, c'est tellement actuel. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. C'est d'une clarté pour les temps d'aujourd'hui. Parce que l'ère qui précède la venue du Mashiach, c'est une ère où il n'y a que des faux prophètes, hein, que des faux prophètes. Ils vont être très, très, très rares, comptés sur les doigts de la main. C'est une évidence. Bon, je vous le dis parce que, bon, afin de détourner de toi la captivité, les vrais prophètes, ils t'ont pas dit. Remets-toi en question ton iniquité, ce qui n'est pas juste. Pourquoi? Parce que s'il avait dit, eh bien, le peuple n'aurait pas été en captivité. Ils auraient vu le visage de Hachem. Ils n'auraient pas inversé le Haïn et le P. Voilà. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Yerushalayim. Donc ça concerne le peuple, ça ne concerne pas le monde. Donc, et cela, cette ville qu'on appelait d'une beauté parfaite, là, et ainsi de suite. Et puis, le verset 16 et 17 qu'on vient de voir. Alors, le verset 17, eh bien, Assa, ben, si je mets le P, il devient Pessa. Assa, ça veut dire faire, exécuter, et Pessa, ça veut dire étendre. Alors, je relis maintenant. Eh bien, maintenant, avec le nouveau mot, quand je permute les lettres, étant éternel, ce que tu as projeté, il a, en parlant de l'Éternel, il a accompli sa parole qu'il a ordonnée dans les jours anciens, et il détruit et sans pitié, et il réjouit sur toi l'ennemi qui s'est dressé, et il réjouit sur toi la corne de tes adversaires. Donc, ça change complètement. C'est-à-dire que, eh bien, quand tu repermutes les lettres, eh bien, ça veut dire que tu passes du côté de la face de Hachem et que tu acceptes que c'est un symbole, il te voit, il te perce, il te sonde, il fait monter tout qui n'a pas d'iniquité ici. J'attends qu'il se lève et je l'applaudis. Je l'applaudis. Sans problème. On a tous de l'iniquité, même cachée. Et c'est pour ça que plus tu t'approches de la face de Hachem, plus sa gloire se manifeste et plus c'est révélé. Mais ce n'est pas une condamnation. Au contraire, c'est un acte d'amour. C'est ce que les prophètes auraient dû faire. Les prophètes ont eu pour toi des visions vaines, fausses, mensongères, et ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Iniquité, c'est pas péché, là. Hein. Iniquité, c'est ce qui n'est pas équitable, ce qui n'est pas juste. Donc, ça englobe bien des choses. Et on a tous enfoui au fond, pas forcément conscient. Et c'est bien ce qui a été dit. Plus, eh bien, tu vas avancer, plus ça va se révéler. Mais il le faut, c'est normal, comme un enfant qui grandit. C'est tout à fait normal. Et donc, ce Ain et ce P, donc, qui s'inversent, eh bien, vous avez compris le principe. Le principe. Et alors, on va faire ça, enfin, je ne vais pas vous détailler. Chapitre 3. Chapitre 3, donc j'ai dit que ça marchait 3 versets par 3 versets. Hein, voilà, donc c'est les versets 46 à 48 qui, au lieu de commencer par Ain, vont commencer par P. Et les versets 49 à 51, qui au lieu de commencer par P, vont commencer par Aïn. Pareil,
Et donc le peuple tourne il ne veut pas voir le visage de Hachem. Donc il se fait opprimer par Paro. Je vous l'ai montré avec les lettres, par Pharaon, c'est-à-dire l'oppresseur. Et donc, alors je lis, je vais faire en français, je ne vais pas tout détailler. Donc ils ouvrent la bouche contre nous. Donc maintenant c'est le peuple. Tout à l'heure c'était lui, maintenant c'est le peuple. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fosse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux. Tout à l'heure c'était la dent et maintenant c'est les yeux, l'œil. C'est pour ça, dent pour dent, œil pour œil. Ça vient de là, enfin ça vient de là, ça explique en Torah, et des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Les 3 versets qui suivent, mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux, et mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma vie. Et donc, cette dimension aurait dû être dans le visage de Hachem. Ça veut dire quoi? Ça a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que de plus en plus, bien aimés, on va être amené à se souder de la façon de Hachem. Pas se voir comme... Non, 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 non. Et pourquoi? Parce que, enfin, je ne peux pas détailler, mais là, donc, il y a une victoire individuelle qu'on vient de voir, et ça, c'est une victoire collective. Et donc, c'est ensemble que, eh bien, au lieu de regarder la nuque, eh bien, on regarde le visage. Puis, alors, vous voyez, le chapitre 1 et le chapitre dernier sont épargnés. Enfin, ils sont épargnés. Il y a autre chose. L'inversion se produit que là. Donc, elle se produit 4 et 5 fois. L'inversion se produit 5 fois, puisqu'il y a, dans le chapitre 3, il y a 3 versets qui sont concernés. Maintenant, le dernier chapitre, pardon, le chapitre 4, oui, il faut que j'aille au chapitre 4, donc le verset 16. L'Éternel les a dispersés dans sa colère, et il ne tourne plus les regards vers eux. On n'a eu ni respect pour les sacrificateurs, ni pitié pour les vieillards. Nos yeux se consumaient encore et nous attendions vainement du secours. Bon, il y a des différences dans l'hébreu, mais ça va, le sens est gardé. Nos regards se portaient avec espérance vers une nation qui ne nous a pas délivrés. Ok. Donc ici, ça veut dire que la conséquence de ce qu'on vient de voir, individuel et collective, c'est que ça va toucher même les sacrificateurs, donc, et les vieillards, et ceux qui, apparemment donc, devraient avoir la sagesse de Hachem. Et donc c'est pareil là, ça a été inversé. Et c'est-à-dire qu'on devrait, ici on peut relire que nos regards devraient se porter avec espérance vers ta nation. Quand je change les lettres, j'obtiens ça vers ta nation, et la négation part et qui peut nous délivrer. Et donc, s'ils avaient regardé le visage de Hachem, et puis l'autre, eh bien, c'est voilà, l'Éternel a dispersé dans sa colère, ne tourne plus les regards, c'est-à-dire que l'inversion des lettres entraîne l'exil. C'est pour ça qu'il y a eu donc ces exils. Alors, évidemment, c'est juste une vision globale. Hein. Bon, le message est léger parce que c'est global pour le moment. Et puis après, au cours des autres cours, on rentrera plus dans les détails. Donc à partir de là, donc on voit une petite lumière sur l'inversion des lettres. Donc on verra autre chose plus tard. Mais je voudrais juste faire ressortir donc les 4 eras qui interviennent donc dans les lamentations. Alors, je prends en français, donc lamentation 1.1. Donc voilà, comment on l'a vu tout à l'heure, elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations et souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Alors, il y a même le passé dans l'hébreu.
hein, c'est-à-dire elle était. Hein, le contexte est très clair, c'est-à-dire qu'elle était grande. Elle était grande dans les nations et souveraine parmi les États. Le 2.1, donc chapitre 2, verset 1, c'est encore donc un hélas, hein, enfin, Eka. Et quoi? Là, nous, chez moi, c'est traduit et quoi, mais c'est donc comment, hélas, le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Sion, ça veut dire dessécher. Qu'est-ce que ça veut dire dessécher? Vous savez que dans l'Écriture, ce que j'ai trouvé, c'est que souvent la sécheresse entraîne, pas entraîne, mais le sable se développe dans les pays secs, hein, très chauds. Alors il y en a partout, mais je veux dire, et donc c'est un symbole de quoi? C'est la tion, ça veut dire ce qui est sec, aridité. Le sable est un symbole de la prière morte. Parce que le mot halal, ce qui veut dire sable, ça veut dire aussi prier. Pas la prière, les téhilim, tefila, c'est la personne qui prie. Alors ça m'a beaucoup plu, qu'il a couvert de nuages la fille de Sion, c'est-à-dire que, eh bien, elle est sèche, plus rien ne passe. Plus rien ne passe parce qu'elle ne regarde plus, elle ne veut plus voir la face d'Hachem. Et il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël, et il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Donc, deuxième dimension, la colère de Hachem. Et ne pensez pas qu'on soit épargné de la colère de Hachem parce qu'on connaît Yeshua. Faux, archi faux. Faux. Archi faux. Mais ce n'est pas une colère destructrice. C'est une colère qui permet de nous rendre compte ensemble, eh bien, où on en est, où es-tu, hein, où on en est, et donc faire teshuva dans le sens, eh bien, revenir là où on doit revenir. Puis le troisième Héra, donc je vous l'ai dit, c'est chapitre 4, donc verset 1. Chapitre 4, verset 1. Donc Héra, l'or a perdu son éclat. L'or pur est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Verset 2, les deux écas sont concentrés dans ces deux versets. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier, c'est-à-dire de l'homme qui façonne. Ici, l'or pur, c'est Yeshua. Et il dit que l'or pur est altéré. Il ne donne pas tout son éclat. Ça ne veut pas dire que c'est Yeshua qui est altéré. C'est celui le peuple qui devrait le représenter, qui est complètement altéré et qui donne donc une image complètement à côté de la plaque de ce qu'il est. Les pierres du sanctuaire sont dispersées, vous avez compris. Pierres du sanctuaire, c'est nous, les pierres vivantes, dispersées, parce qu'on est en exil, bien-aimés. Ne me dites pas qu'on est en exil. Les lamentations nous concernent à tous, individuellement et collectivement. Nous sommes en exil, même si nous connaissons Yeshua. Nous sommes en exil et nous avons besoin de retrouver ces 4 portes qui vont nous permettre de faire une vraie teshuva. Pas, je te demande pardon, c'est conneries, ça, on s'en fout. De revenir et de rectifier. C'est le message des lamentations. Enfin, le message, parmi tant d'autres. Et les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de leur pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son peuple est devenu charnel. Il a fait des vases de terre de potiers, c'est-à-dire de constructeurs d'hommes, et plus du tout des bâtisseurs de Hachem, comme Néhémie va redonner la construction du temple avec les éléments de Hachem. Et donc on le fera. Donc là,
donc ces 4 écarts vont nous donner de 4 dimensions. Pourquoi 4? Parce que c'est à nous à reconstruire les niveaux des 4 mondes qui nous amènent à la frontière de Hatzilut, du monde d'Hatzilut, auquel on n'a pas accès, bien aimé. Ça, je veux que vous le notiez parce qu'on dit, oh ouais, c'est super, machin. Mais non, mais ça nous concerne. Et donc, ça concerne aussi les 4 niveaux de notre âme. La Nefesh, la Ruach, la Neshama et la Raya. Ça concerne ces 4 niveaux. La Yerida, on n'a pas accès, comme Hatzilut, on n'a pas accès. C'est-à-dire que par les lamentations qui passent tous les temps, eh bien, Hachem déclenche un cycle. Les lamentations, je l'ai dit la première fois, c'est un cycle. On part du chapitre 1, on arrive au chapitre 2, mais après, avec la correspondance des lettres, on repart du chapitre 1. Et on est dans un cycle, bien aimé, de reconstruction vers la préparation du Olam Haba, du monde à venir. On est en train de, sans s'en rendre compte, eh bien, Hachem veut qu'on prépare le monde à venir. C'est une préparation. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Je l'ai dit, non, non, non. On aura des défauts, des erreurs, on va tomber, on va peut-être se disputer, j'en sais rien. Peu importe. Mais l'essentiel, c'est de comprendre qu'il ne nous a pas oubliés. Mais le fait qu'il ne nous a pas oubliés ne dispense pas de sa sévérité. Même si nous sommes en Yeshua, c'est même pire. C'est même pire. Parce que Paul, il le dit clairement dans Hébreux chapitre 10, hein, il y a eu connaissance de la vérité, celui qui est à côté, il n'y a plus rien après, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, alors je dis ça, c'est pas du tout, c'est vraiment la présentation globale. Et alors, et les endroits, alors ça c'est les 4 endroits de Eka, et puis bon, on a vu l'endroit où es-tu Adam, hein, ça. On a vu un petit peu, je vous ai parlé donc des 3 principes: division, prostitution et exil. N'ayez pas peur du mot prostitution, c'est pas un truc négatif. Hein. C'est des fois on s'en aperçoit même pas. Division, prostitution, donc exil, donc solitude, solitaire. Et puis on va prendre les Herka de Moshe, de Moïse. Donc les Heika de Moshe, il y en a 5. Alors je vous les avais dictés, mais juste, hein, je vais. Deutéronome 1, verset 12. Deutéronome 1, verset 12. Je vous ai épargné de l'hébreu, hein, ce soir. Donc, vous devez me remercier. Deutéronome 1, verset 12. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, ça, écoutez ce verset. Il dit, et ainsi de suite, et Moshe parle, c'est un face-à-face avec Hachem. Il dit, comment moi, homme, je pourrais porter à moi seul la charge, le fardeau et les contestations? Il doit 3 dimensions: la charge, le fardeau et les contestations. Et bien aimé, c'est pas pour rien que tout s'est mis en place, tout s'est mis en place sans qu'on s'en rende compte, pour que nous puissions former un vrai peuple. Et ça, on s'y attelle, hein. Donc avec le noyau, il y avait, et ainsi de suite. Il dit, comment à moi seul, Moshe, et c'est pas pour rien. Avant, rappelez-vous ce qu'il fait, hein, Moshe, sur le conseil de son beau-père, il va déléguer, mais c'est pas au sens des églises, il faut arrêter avec ça. Hein, et voilà, parce qu'il ne pouvait plus tout seul, il ne peut pas tout seul. Donc, et ça, on se prépare à ça. Enfin, je veux dire, pour cette génération d'Élysée qui est en train de s'asseoir dans le bon sens, hein, qui prend ses repères et qui va œuvrer dans le Olam Haba, enfin, qui va œuvrer dans les temps à venir. Mais on doit partager la charge, le fardeau et les contestations. La charge, c'est la responsabilité. Hein, le mot charge, là, c'est le poids. C'est parce que ça transporte la gloire. C'est la responsable. Non, 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 non. Ah, moi, je suis exempt de... Non, 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 non. On est responsable ensemble. Eh bien, et c'est pour ça qu'il y a l'amour de Hachem. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement. C'est pour ça qu'il faut bannir la médisance. Il n'y a pas besoin.
Vraiment bannissez ça. C'est des petits détails, ça. Hein. Après, ça va plus haut. Mais voilà, on n'en a pas besoin parce qu'il y en a assez de l'extérieur. Voilà, il faut vraiment donc le fardeau, bien sûr. Et donc les lundis, ça va être pour ça. Il y a des bien-aimés qu'on a besoin, même moi, ça peut me concerner, d'exprimer ensemble des choses qu'on peut dire ensemble pour porter ensemble les fardeaux. Mais pour ça, et je crois qu'on y est arrivé à ce stade, il y a pas, s'il y en a un parmi nous qui est en train de juger parce que quelqu'un va parler, je le dégage, bien-aimé. Je vous avertis d'avance, comme il faisait Moïse. Je le dégage. Je lui dis, écoute, vas-y, tu es parfait, tu es parfaite, alors qu'il n'y a pas lieu d'être au milieu de nous. Je ne suis pas en train de parler d'église, là, je suis en train de parler du peuple, du corps. Et c'est ce que Jérémie avait compris dans les lamentations. Héra, ça veut dire quoi, lui? Il dit, il faut que ton peuple voie ta face. Mais quand il voit ta face, alors l'iniquité est révélée, ce qui n'est pas juste, parce qu'on transporte. Mais ça ne veut pas dire que d'un coup, on va tous se mettre à parloter les uns les autres. Ce n'est pas ça que je dis. C'est la dimension dans laquelle on va rentrer. Ok. Et vos contestations. Donc pourquoi? Parce qu'il y a des tensions, toujours des tensions de là où il y a le peuple dans les tensions, mais on peut donc les diminuer. Deuxième point, deuxième éra de Moshe, Deutéronome 7, 17. Deutéronome 7, 17. Deutéronome 7, 17. Voilà. Et alors, donc il dit qu'il aura la victoire sur les peuples, tout ça. Alors, il dit peut-être, verset 17, peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations, c'est Hachem qui parle, sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut nous arriver aujourd'hui où on doit avoir peur. Un des mots que j'ai oublié de vous dire avec le changement du Ein et du P, c'est dans le chapitre 4, dans le chapitre 4, c'est la peur. Bien-aimé, et je sais que parmi nous, il y a plein de peurs de toutes sortes. Donc, je ne veux pas aller dans le détail, je vais vous donner vraiment la vue d'ensemble de ce Héra. Mais c'est un élément que ce qu'on vient de voir, c'est fondamental, et ça aussi. Hein, donc, on doit chasser les nations. Chasser les nations, ça ne veut pas dire pas tuer les gens, ça veut dire rien. Ils ne doivent pas rien. Ils ne doivent rien passer et on ne doit pas avoir peur. Alors, ça peut être des esprits, ça peut être des démons, ça peut être ce que tu veux, mais on doit. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut que la discipline de Hachem, dans le sens de Hachem, pas discipline, moi je ne suis pas là, on n'a pas de se donner des coups de bâton, mais c'est-à-dire il y a un ordre de Hachem, il y a la rigueur de Hachem pour qu'elle devienne miséricorde. Toujours le but, c'est la miséricorde. Mais la miséricorde, ça ne veut pas dire, bien aimé, que c'est bon, je ne fais plus rien. Non! La miséricorde est l'accomplissement des lois de la rigueur. C'est ça, un des messages, en tout cas, de Eka. Ne les crains point, verset 18, et rappelle à ton souvenir. Tout le mot Zaror, c'est une des clés des lamentations. Souviens-toi, Éternel. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à qui? Pharaon, Paro. C'est-à-dire, Paro, il avait inversé les lettres. Et là, Eka, il te dit non, il faut les remettre de l'autre côté, c'est-à-dire il faut remettre la nuque à sa place et le visage à sa place. Ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, Mitzraïm, c'est-à-dire l'enfermement des limites, et on est sorti de ces limites. Deutéronome 12.30. Deutéronome 12.30, ça doit être le troisième de Moshe. Deutéronome 12.30. Voilà. Alors, il dit, lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser, vous voyez la progression devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre, alors on est au pchat, hein, là, mais ça fait rien, donc au piège, en les imitant, après qu'elles ont été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire, comment, ces nations, servaient-elles leur Dieu? Moi aussi,
Je veux faire de même, et je crois qu'on en a déjà parlé, même les enseignants, de la royauté. Nous voulons un roi, et je pense que sur la royauté, on va y revenir parce que c'est important, suivant les nations, ainsi de suite. Non, on le sait, hein, que c'est Hachem qui va être le roi. Voilà. Et ça, c'est une clé aussi pour éviter de l'idolâtrie dans tout sens du terme. Deutéronome 18, 21. Et puis tant pis, vous verrez les autres tranquilles. 18, 21, ouais, c'est ça. Deutéronome 18, 21. Deutéronome 18, 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Alors, il parle des prophètes. C'est-à-dire, bien aimé, il faut comprendre qu'on est rentré dans un temps de fausse doctrine, mais totale, et de faux docteurs, bien aimé. Et clair, net et précis pour moi. Et c'est très subtil. Et c'est pour ça qu'il dit, mais comment on connaîtra? Alors il dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Là, il n'est pas en train de dire il est en train de dire que ces plantations-là, ce sont des plantations d'agrément qui ne tiennent pas, elles n'ont pas de vie, elles n'ont pas de saveur. Un prophète peut se tromper, mais il est en train de dire clairement que la fonction essentielle d'un prophète, même à l'époque, c'était pas de prophétiser, pas du tout. C'était de connecter le peuple au projet de Hachem. Voilà. Voilà, parce que et ça me fait penser au temps de la fin. Yeshua nous a avertis, il y aura des faux docteurs, des faux machins, un tas de trucs. Et notre référence, ça va être quoi? On le sait, ça va être la Torah. Et pas que la Torah, parce que tout ça, et on ne doit pas rester seul, bien aimé. Dans le sens, on doit échanger. Même si on n'est pas d'accord, on peut échanger. Évidemment, tranquille. Et donc, la diversité de points de vue est très positive. Il le faut. Bien sûr, si je vous prêche si je vous dis que Yeshua, il n'est pas le Mashiach, il faut me jeter. C'est clair. Hein, voilà. Mais on n'est pas là. Hein, et donc, c'est une protection. Vous verrez, il y aura des loups qui essaieront de s'infiltrer. Hein, on a vécu un peu des petites bribes, hein, toutes petites. Hein, mais ça se densifiera encore plus, et même ceux que, s'il n'y a plus, ben, il faut savoir se débrouiller. Et donc, Hachem, il veut nous donner donc, des clés pour ça. Voilà. Et pourquoi on retourne à la Torah et les lumières de la Torah, c'est ça. Faute de connaissance, mon peuple meurt parce qu'il se laisse avoir. Donc, c'est une autre dimension. Et puis la dernière, c'est Deutéronome 32, 30. Je n'ai pas oublié une, non, il y en a 5. Deutéronome 32, 30. Toujours Héra, donc vous voyez, c'est alors 32 verset 30. Voilà. Alors, il faut commencer le verset 28. C'est une nation qui a perdu le bon sens et il n'y a point en eux d'intelligence. Alors, il parle du spirituel. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000? Donc, ensuite, si leur rocher ne les avait vendus et si l'Éternel ne les avait livrés. Car le rocher n'est pas comme notre rocher et nos ennemis sont juges. Donc là, il parle des autres, et il parle de ceux qui ne sont pas Hachem. Donc il dit comment un seul, ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est? C'est évident, hein, ça, au premier niveau. Eh bien, ça veut dire que vous pouvez être sûr que le rocher qui est la Torah vivante, eh bien, elle est immuable et c'est notre force, alors que ceux qui n'ont pas ça, eh bien, sont. OK. Donc, ce problème du visage, enfin, pas ce problème, cette dimension du visage et de la nuque, très, très importante, et ça va nous suivre, hein, et ça va beaucoup, beaucoup nous aider. Bon, après, il y a les autres. Donc, il doit en rester, il en reste 6, alors 6 et 3, 9. Il en reste 9. Je vous avais donné les références. Alors,
pouvez aller les voir, par exemple Ésaïe 1, 21, il parle là de la prostitution. Jérémie 8, 8, il parle des faux scribes. Jérémie 48, 17, il parle du sceptre brisé, donc de l'autorité brisée. Alors je répète, parce que Ésaïe 1, 21, c'est donc la prostitution, c'est-à-dire mettre du feu étranger, hein, tout ce qui n'est pas donc conforme à Hachem. Jérémie 8, 8, donc les faux scribes, donc faux docteurs, relire Matthieu chapitre 23. Jérémie 48, 17, donc l'autorité brisée, évidemment, si on n'a plus la face de Hachem, ben, tout ça c'est la conséquence. Psaume 73, 11, penser que parce qu'Hachem est silencieux, qu'il n'intervient pas, ben, il ne sait pas, on n'entend pas, donc on peut faire le veau d'or. Hein. Voilà, le Cantique 1, verset 7, deux fois, dans ce verset 7, Héra intervient deux fois. Pourquoi? Il dit, tu fais paître les brebis et tu les amènes dans un lieu de repos, c'est-à-dire dans la dimension de la vie, de la vraie vie, hein, de la Torah. Voilà un petit peu, puis les trois autres juges de rois, ben, alors juge 20, verset 3, ça vous le regarderez tranquille, 2 rois 6, verset 13, et 2 rois 6, verset 15, je vous donne les références de l'hébreu, je ne parle pas du français, hein. C'est pas comment, parce qu'il y a des milliers de comment dans en français, mais le mot errant intervient que 19 fois, et je vous les ai toutes données. Voilà. Alors, bon, je ne peux pas attaquer, on continuera après sur la technique que j'ai trouvée avec les mots et les lettres, voir un peu chaque chapitre, ainsi de suite, toujours dans une vue d'ensemble, et puis on ira dans certains détails, et pour certains, même ça va s'éclairer, voilà, on arrête l'enregistrement.